écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, bonjour, merci d'être avec nous. Boker Tov, Lise. Ce matin, Boker Tov. Alors, un nouveau numéro d'actualité juive très fort en analyse et la une terrible, je tiens à le dire parce que ça m'a quand même remué. Pourquoi tant de haine avec la Cour pénale internationale, le CPI, la CPI. Il y a encore 8 jours, personne ne savait trop à quoi ça correspondait. Non, mais il faut dire les choses. Aujourd'hui, on sait, le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou constitue un scandale d'une gravité sans précédent. C'est vraiment ce que pense toute l'équipe d'actualité juive. Forcément. Et c'est bien parce qu'avec Israël, on a découvert beaucoup d'instances. Oui. C'est intéressant. Personne ne connaissait la CPI. CPI, Oui. CJI, Non, Cour je de ris, justice. mais c'est nerveux. Oui, bien sûr, évidemment. Non, mais Oui. à la longue, je ne sais plus s'il faudrait repleurer. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, on voit l'accusation. Donc, on voit qu'on renvoie encore une fois dos à dos. On le dit, on le répète. On a beau le répéter, j'ai l'impression que ça n'a plus de valeur quand certains parlent d'un État démocratique face à un mouvement terroriste. Et c'est juste absolument, totalement inadmissible. Après, on peut voir le procureur Karim Khan, la famille, le beau-père islamiste au Pakistan. Enfin voilà, on peut voir l'entourage de Karim Khan, etc. Et on se dit qu'il n'y a plus rien de cohérent quand on voit l'ONU qui fait une minute de silence pour Raïssi. Oui. On voit Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui devient dingue parce qu'il y a de quoi devenir fou. Les bras nous en tombent. Mais oui, mais en fait, c'est plus haut, plus fort, plus dangereux chaque semaine. Mais je crois, j'ai l'impression qu'il faut aller voir dans quelque chose de plus mystique. C'est tellement dingue ce qui se passe, le sentiment d'injustice. Oui. Après ce que tout le Ham Israël, a vécu le 7 octobre, ça a été mis de côté complètement. Et aujourd'hui, on voit l'Irlande, l'Espagne, la reconnaissance d'un État palestinien. Mais de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est l'État palestinien ? Mais d'abord, qui sont les Palestiniens ? Allez, qui sont ces gens ? Oui. Des réfugiés d'où ? De Syrie, de Jordanie. Avec qui c'est vraiment complètement abstrait. Non, mais voilà, ils ont réécrit l'histoire. Oui. Récupéré par l'extrême gauche, que ça arrange, parce qu'aujourd'hui on est dans un antisémitisme, mais alors total. Oui. On peut essayer de se cacher ou d'attaquer Radio J pour des mots qui sont antisémites ou ordures, etc. Les faits sont là aujourd'hui. C'est heureusement qu'il y a quand même quelques parlementaires. On a vu le sénateur hier, Roger. J'oublie son nom de famille, pardon, je suis fatigué. Mais on l'a vu défendre et dire Alexis. Des mots contre le gouvernement. Il va nous retrouver ça, Alexis. Cherche sur Google, allez, cherche. Et non, on l'a vu hier, pardon, avec mes excuses pour l'oubli du nom. Mais voilà, on l'a vu au Sénat mettre par terre le gouvernement en disant mais qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance de la CPI ? Mais qu'est-ce qui vous prend, vous aussi, de valider le fait de renvoyer dos à dos un État, et heureusement quand même qu'il y a quelques éléments comme ça qui sont là pour nous aider. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans Actualité Juive, vous donnez tous ces méfaits qui ont été commis dans le monde et qui n'ont pas été dénoncés par la CPI, Alexis Lacroix. C'est très fort. On est en plein deux poids, deux mesures. Alors moi, à titre personnel, je pense, évidemment, on partage tous l'indignation profonde vis-à-vis de cette espèce de traitement à la Ubu roi. Ubu ne pas rêver d'une incrimination aussi grotesque à l'égard d'Israël, puis surtout cette mise en équivalence avec les bouchers du Hamas, tout ça n'a aucun sens. C'est d'ailleurs un théâtre de l'absurde, comme l'a dit à votre micro, vraiment. Je crois, Freddy Ethan, l'autre jour. Il a évidemment raison. Je distinguerai néanmoins, vous voyez, cette question. D'ailleurs, les positions ne sont pas les mêmes. Je distinguerai cette question et évidemment l'indignation, et je la partage entièrement avec Laurent, que l'on peut éprouver vis-à-vis d'une position compréhensive de la France par rapport à ce mandat d'arrêt, de la question de l'État palestinien. Car il y a, sur la question de l'État palestinien, il y a à l'évidence un timing qui n'est pas le bon. Sur le fond, en revanche, on peut discuter la question. Vous voyez, donc l'initiative qu'il faut rejeter de l'Irlande ou de la Norvège doit être remise dans le cadre plus large, si vous voulez,
d'une discussion sur cette question. Et d'ailleurs, on peut se féliciter que Anthony Blinken pour les États-Unis et Emmanuel Macron en direct pour la France estiment aujourd'hui cette reconnaissance peut-être un jour indispensable, mais parfaitement injustifiée dans le contexte actuel. Donc là aussi, vous voyez, il faut bien distinguer les questions. Nous avons une offensive judiciaire qui s'inscrit dans le cadre de la diabolisation, de la nouvelle réprobation d'Israël, de la satanisation en fait de l'État juif. Et puis par ailleurs, nous avons la résurgence, mais ça, il faudra bien le traiter sous la forme même d'un débat de cette question de la sortie du jour d'après. Comment on fait vous voyez, et c'est J'ai évidemment l'impression qu'on en est encore très loin. Et c'est évidemment dans ce cadre que réapparaît, alors on peut dire que c'est un serpent de mer, ça ce sont des positions qui sont respectables sur le plan idéologique, mais réapparaît la thématique de l'État palestinien. Bien sûr. Mais ce sont deux choses différentes. Alors justement, Roger Carucci, pardon, voilà, comme ça. Oui, Roger Carucci, Raisi, qu'est-ce que sa mort va changer en Iran? Je serais tenté de vous dire rien. Rien, en réalité, le vrai dirigeant... Le porte-parole a dit ça ne changera rien. Non, ça change rien. Ça a été une des premières paroles Je vais pas vous dire que c'est un pantin, parce qu'il a quand même pris des décisions, voilà, on l'appelle pas pour rien le boucher Téhéran. Mais en réalité, c'est le guide suprême, que ce soit pour le nucléaire, pour les attaques contre Israël, etc. C'est Ali Khamenei. Je ne sais pas si je prononce bien chez Jackson. Oui, voilà. Mais c'est lui, il va placer quelqu'un d'autre. On sera toujours dans un mouvement... voilà, c'est islamiste terrible. Voilà, ça sera la même chose, que ce soit pour la situation dans la région. En interne, en Iran, on continuera à pendre des gens qui se rebellent contre le régime. Les femmes iraniennes auront toujours... On a des nouvelles de ce jeune juif. Non, il y avait des infos un peu contradictoires. À un moment, ils disaient carrément qu'il avait été déjà tué. Non, ils ont décalé. Ça devait être Shabbat Danier. Oui, finalement, ils ont décalé. On ne sait pas truc. Voilà, c'est encore pire. Vous savez, il y a des paramètres intangibles. En réalité, en dépit des apparences, depuis 2020, les paramètres globaux de la région n'ont pas changé. Je dis en dépit des apparences parce qu'on peut avoir le sentiment que depuis le 7 octobre, tout aurait changé. En fait, pas tant que cela. Nous avons des paramètres inchangés. Nous avons un axe du mal qui est constitué par l'Iran et ses différents proxys terroristes, dont le Hamas bien sûr, mais le Hezbollah aussi, le djihad islamique. Et puis nous avons des puissances sunnites qui sont très attentistes, mais qui en réalité... secrètement, et je le dis souvent, et je sais que ce n'est pas faux, secrètement au sommet, disons, de leurs États, se réjouissent de tous les coups portés possibles sur le Hamas. Pourquoi ? Car en réalité, derrière, bien sûr, c'est l'ombre menaçante de l'Iran qu'ils combattent. Et ils la combattent d'autant plus, j'allais dire, par Israël interposé aujourd'hui, en se reposant sur Tsahal et sur les initiatives stratégiques de ce gouvernement, que de ce point de vue-là, ils ne font que critiquer en apparence, qu'en réalité, ce dont ils ont absolument peur, c'est de cette puissance de seuil et de l'accession à l'arme atomique dans les mois qui viennent de l'Iran. C'est une perspective pour eux absolument terrifiante, et donc ceci explique qu'en réalité, les paramètres fondamentaux depuis 2020 n'aient pas tant bougé que cela, ce qui est quand même, alors pour le coup, il ne faut pas ne voir le monde qu'en très sombre, ce qui est une petite lueur d'espoir pour l'État juif, de ce point de vue-là. C'est bien de voir une lueur d'espoir. Oui, c'est bien de voir une lueur d'espoir. Parce que justement, l'État juif, Alexis, est en discorde. Il y a des discordes au sein du cabinet de guerre. Ça va pas bien. Et elles ne font que se renforcer à mesure que Benyamin Netanyahou donne, à tort ou à raison, là nous analysons, nous ne portons pas de jugement, donne à tort ou à raison à Gantz, ministre sans portefeuille, et au général Yoav Gallant, le sentiment de préempter une stratégie qui consiste à tourner en rond, c'est-à-dire à recommencer en permanence les mêmes. Donc ça, c'est les deux critiques qu'ils émettent. Et d'ailleurs, puisque nous parlions des accords d'Abraham, pour faire vite et laisser la parole à Laurent, Gantz se réclame... Non, on a encore une minute. Gantz se réclame justement de cette stratégie et dit « Il faudra bien un jour ou l'autre que nous... Quoi qu'on pense par ailleurs de l'État palestinien, il l'a dit explicitement, il faudra bien que nous revenions à ces paramètres-là et que nous sortions de la situation actuelle. Ça ne veut pas dire mettre fin à la guerre contre le Hamas, ça veut dire dessiner parallèlement une perspective politico-stratégique et diplomatique. Non, comme on aime être didactique d'ailleurs à Actualité Juive, voilà, de la même façon qu'aux élections, on a fait un petit peu le mode d'emploi pour que les gens comprennent des choses qui peuvent nous sembler nous évidentes. Évidemment, on essaie d'avoir un peu d'empathie, de nous placer on se met à la place du lecteur. Donc voilà, donc là on a fait un organigramme avec les instances décisionnaires pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe avec évidemment le Premier ministre en haut et voilà, le gouvernement en formation plénière, les différents cabinets de sécurité de guerre, etc. et voir un petit peu la voie que peut avoir Tsahal, le Shin Bet et le Mossad, les dépendances de chacun, et expliquer un petit peu tous les liens qu'il y a entre chacun, de comprendre pourquoi il y a toutes ces dissensions, que ce soit au sein du gouvernement, comme l'a dit Alexis, avec Gallant, Gantz et Netanyahou. Il y a bien entendu des
des incidences à moyen ou long terme politiques, et chacun y voit aussi son intérêt, ce qui est assez dramatique. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de tout expliquer. Au sein du nouveau numéro d'Actu-J, également, on parle de la liste Free Palestine aux européennes, hallucinant. Oui. Vous donnez la parole également à Jonathan Greenblatt, directeur général de l'ADL. L'Anti-Defamation League, voilà, très important. Et puis des témoins, des gens qui témoignent sur le 7 octobre, et puis des événements en France, également à l'étranger. Vous parlez sport, et pour tout ça, il faut soutenir actualitéjuive.com. Il faut absolument s'abonner parce que c'est le nerf de la guerre et ça permet de continuer. Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir, merci. Merci à vous. Radio J.